Bonjour les amis, bon, il y a une petite vidéo pour vous remercier déjà de me suivre. On a passé les 50 abonnés, voilà, l'objectif c'est 100 abonnés. Voilà, le but pour moi c'est de progresser aux échecs et tout en partageant ce que je connais avec un objectif qui est d'essayer d'aider tout le monde à pouvoir devenir 2000. Ce que j'ai réussi à faire pour moi, ce que j'ai réussi à faire pour d'autres élèves. J'aimerais que d'autres puissent y arriver. Voilà, donc pour cette spéciale 50 abonnés, je vous ai préparé 4 maths en 2 que je trouve assez géniaux. Voilà, vous pourrez les montrer à vos amis, il n'y a pas de problème. Le but, eh bien, c'est de mettre la position, d'essayer de faire pause, d'essayer de trouver, et ensuite je donne la solution. Merci encore. Allez, c'est parti. Donc première position ici, un math en 2, eh bien, il n'est pas si évident que ça à trouver. Donc ici, il y a une subtilité en fait. C'est que si par exemple ici, vous venez mettre la tour ici, le roi va bouger. En fait, quand le roi laisse la place, ici, le roi remonte. Donc, c'est pas possible. Mais sur roi F2, ici, quand le roi vient ici, en fait, on a une subtilité. C'est tout simplement petit roc. Et ici, on a échec et mat. Voilà. Donc, une position particulière avec le petit roc auquel, dans ce genre de position, on ne pense pas forcément. Deuxième position pour vous. Alors là, c'est un mat et une position que j'adore parce qu'il y a une double question ici. Donc déjà, c'est un mat en 2. Donc essayez de trouver le mat en 2. Donc encore une fois, faites pause, essayez d'y réfléchir. Donc ici, on voit que le roi protège ses cases ici. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est faire un mat du couloir ici avec la dame. Donc une fois qu'on a pensé à ça, eh bien on pense à ici, dame là, et ensuite la dame va revenir. Si le roi vient ici, on fait échec et mat. Si le roi vient ici, on fait échec et mat. Et si on bouge la tour ou un pion, on vient faire échec et mat. Par contre ici, si les noirs font, si les noirs font grand roc, en fait ils se sauvent en fait ici. Donc la deuxième question, et c'est pour ça que j'adore ce problème, c'est est-ce que les noirs ici ont le droit de roquer? Alors la question c'est que quand on dit est-ce qu'on a le droit de roquer, il faut que le roi soit pas en échec et qu'en fait le roi passe pas sur une case d'échec quand il va sur cette case là. Il y a une autre règle, c'est qu'il ne faut pas que ni la tour ni le roi n'aient bougé. Donc la question ce que je vous pose ici, c'est est-ce que les noirs ont le droit de roquer? Donc voilà, c'est le double effet de ce problème. On a une analyse rétrograde ici. La question qu'il faut se poser, c'est quel a été le dernier coup des noirs? Comme les pions sont sur leur case de promotion, ils n'ont pas pu jouer le coup d'avant. Donc si ce n'est pas les pions qui ont joué le coup d'avant, c'est soit la tour, soit le roi. Et si la tour a déjà joué, le roi a déjà joué, eh bien ils ne peuvent pas faire grand roc. Donc ici, la solution c'est bien dame A1, ils ne peuvent pas roquer, et ensuite on retrouve les trois coups que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc un double effet, un mat qui n'est pas forcément facile à trouver déjà, le premier, et ensuite une analyse rétrograde avec est-ce que les noirs ont le droit de faire grand roc dans cette position. Troisième position, je l'aime bien à cause de la symétrie et puis la figure qui est donnée par la position initiale. Allez, faites pause, à vous de chercher. Donc ici, le bon coup, c'est dame D2. Et ensuite, donc, le fou est cloué, il ne peut pas bouger, le roi ne peut pas venir ici parce qu'il est protégé par le roi, donc, voilà. On n'a que deux possibilités. On ne peut pas venir ici parce que les cavaliers respectifs prennent la case de promotion, c'est de prendre un cavalier. Et si on prend un cavalier ici, on fait échec et mat, parce que ces cases-là sont par le roi et par le cavalier, et ensuite la dame prend toutes ces cases-là. Elle prend celle-ci également, et celle-ci est protégée par le roi. Et le fou empêche le roi de se sortir. Et si ils prennent l'autre cavalier, on a exactement la position symétrique ici. Voilà, où on voit que la dame prend ces cases-là, le cavalier et le roi prend cette case-là, et le roi prend celle-ci. Et le fou empêche de passer. Échec et mat. Donc j'aime bien la symétrie de ce problème. Allez, on passe au quatrième. Donc ici, un petit peu plus de matériel. Voilà, le premier coup n'est pas forcément évident à voir. Vous pouvez faire pause, essayer de trouver. Donc là, ici, le bon coup, c'est dame 5.
Si cavalier bouge ici, on fait échec et mat, baiser de la main. Si le pion bouge, on vient prendre ici, échec et mat. Donc le cavalier s'il bouge ailleurs, forcément on fait échec et mat. Et si le roi vient ici, eh bien le mat est là. Parce que le cavalier empêche, et le roi empêche. Et ici, échec et mat, gêné par ses propres pions. Voilà les 4 maths en 2 que je voulais vous proposer. Merci encore de me suivre. J'espère que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à donner des commentaires, à donner des volontés, des vidéos que vous voudriez voir traitées, des positions à analyser. Je vais essayer de faire des sessions de tactique et des sessions de bliss également. Peut-être qu'on fera des lives sur les prochains grandes compétitions. Voilà, c'est votre chaîne, donc n'hésitez pas à mettre vos remarques, à partager la chaîne et puis à en parler autour de vous. Merci encore, à bientôt.